Après Villebrequin en Pagani, Villebrequin sans permis, Villebrequin qui pilote des bagnoles avec des manettes de PS4, Villebrequin et la voiture volante, Villebrequin c'est la fin, voici Villebrequin au tribunal. Villebrequin, après leur séparation, nouveau coup dur pour le duo de vidéastes. Alors que le duo composé de Sylvain Lévy, je crois qu'il y a un Y, mais je suis pas sûr, et Pierre Chabrier, qui ont créé la chaîne YouTube intitulée Villebrequin, a annoncé sa séparation il y a quelques jours. Les vidéastes vivent aujourd'hui un nouveau coup dur. Les deux hommes sont passés devant le tribunal. Cette fois, c'est pas le tribunal parce qu'il y avait le coup avec Michelin et que la voiture n'était pas rouge et qu'elle était bleue et jaune. Non, c'est le vrai tribunal. Devant la justice pour port d'armes sans motif légitime. Après McFly et Carlito il y a quelques mois, la semaine dernière, c'était au tour du duo Villebrequin d'annoncer à leurs fans une mauvaise nouvelle. Encore une mauvaise nouvelle. Encore une mauvaise nouvelle. Celle de leur séparation. Cependant, à peine séparé, le duo doit se retrouver et faire face à un coup dur. En effet, ce lundi 18 décembre 2023, les deux vidéastes ont été réunis au tribunal de Charleville-Mézières pour une affaire concernant une de leurs vidéos. Les faits remontent à décembre 2022, quand Villebrequin décide de mettre en ligne sur la chaîne une vidéo intitulée « Exploser une voiture en tirant dans le réservoir, c'est possible ou pas ?» Dans ce contenu d'une durée de 20 minutes, le duo tente l'expérience en tirant sur le réservoir d'un véhicule avec plusieurs armes de différentes puissances. Une séquence qui pose problème aux yeux de la loi car il est interdit d'effectuer des tirs en dehors d'un stand de tir. Les créateurs de contenu se trouvent donc devant la justice pour usage d'armes de catégorie B et C sans motif légitime. La catégorie D normalement tu peux, mais la catégorie B et C ils disent que non. Mais ils ne sont pas les seuls à être jugés car Maxime, le propriétaire des armes remercié dans la description de la vidéo, est également convoqué. Dans une déclaration au quotidien L'Ardennais, la procureure de la République a expliqué que ce dernier avait bien un permis et un droit de détenir des armes. Et des armes. Mais qui n'avait en aucun cas le droit de les prêter. Avec des bandes de jeunes, avec des fusils à pompe. Il faut pas que je nettoie ça. Il faut que je laisse pour vous tuer les uns les autres. Et de les utiliser n'importe où. Vous n'avez pas le droit. Les deux individus avec le gun, les trois individus, avaient déjà comparu devant le tribunal en septembre dernier, mais un des avocats avait réussi à renvoyer l'audience pour préparer la défense. Le duo Villebrequin risque de lourdes sanctions. Les deux hommes âgés de 29 et 30 ans avaient déjà réalisé une vidéo du même type, mais cette fois pour tester le blindage d'un monospace. Notons que pour cette vidéo, le duo n'a pas été inquiété. Dans cette affaire, les prévenus risquent au maximum 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, ainsi qu'une interdiction de posséder et porter des armes. Pour l'heure, nous n'avons pas d'informations sur le jugement. Si Sylvain Lévy et Pierre Chabrier ont décidé d'arrêter leur programme Villebrequin, ils ne se séparent pas pour autant. Début 2024, le binôme assurera la présentation de l'émission Top Gear sur RMC Sport et ils vont se tourner vers la plateforme de streaming Twitch qui vient récemment de changer ses règles sur la nudité. Bah ouais, les pauvres, ils vont pas pouvoir être encore dans les top tendances du fameux site que vous connaissez bien. Donc un commentaire par Tom. Ouais, enfin, c'est surtout le propriétaire des armes qui risque gros. Je vais voir si je trouve autre chose. Alors il y a un autre article, mais on va voir quelques petites choses. Alors là il précise, dans cette vidéo l'un des protagonistes portait un fusil 5,5 mm et un fusil calibre 12 qu'on peut qualifier de gros calibre. Alors ils disent que celui qui détenait le port d'armes, il risque la même peine ainsi qu'une contravention de 750 € pour la séance de tir non autorisée. Donc il aura beaucoup moins de problèmes lui, puisque visiblement il avait un port d'armes. Et là il parle du fameux multiplat 1294 chevaux, c'est énorme, c'est beaucoup. Alors là, visiblement, vous voyez la date, c'est toujours France 3, mais là, ils disent, le duo de youtubeurs Villebrequin écope de 3 000 € d'amende chacun pour port d'armes. Voilà, donc là, ils disent, le duo de youtubeurs aux plus de 2 millions d'abonnés, 2,5 millions d'abonnés, a été jugé ce lundi 18 décembre au tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, mais ça, je l'avais déjà dit. Voilà, 3 000 € d'amende chacun, ainsi que l'interdiction de porter une arme pendant 1 an. Voici la peine prononcée par la présidente du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières aux Ardennes, je sais même pas où c'est, à l'encontre du duo de youtubeurs Villebrequin. Bon, maintenant la chaîne, voilà, ils ont dit que c'était arrêté. Celle requise par la procureure de la République était de 6 mois de détention avec sursis.
500 € d'amende et une interdiction de porter des armes pendant 3 ans. Donc c'était moins cher, mais ils pouvaient ne plus porter des armes pendant longtemps. Bon, je pense qu'ils l'ont fait que dans la vidéo, tu vois. Je pense pas que c'était forcément des fanas de stand de tir. Peut-être que c'était des fanas, mais j'en ai pas l'impression en tout cas. C'est la décision qui a été rendue. Représenté par leur avocat, Maître Pelpel. T'aurais pu croire que c'était une blague, mais non. Les vidéastes ont justifié leur absence par une peur que leur notoriété nuise au bon fonctionnement de la séance, notamment suite à la médiatisation de l'affaire. Une décision regrettée par la procureure de la République, mais appuyée par leur avocat. La dernière fois, ils se sont fait arrêter 7 fois en 100 mètres. C'est un vrai sujet. Ils avaient déjà comparu le 11 septembre dernier pour la même affaire, avec des armes, en présence de leur complice, là c'est complice, Maxime, qui a écopé de 2000 € d'amende, 150 € d'amende de contravention et d'une confiscation des armes qui ont servi pendant le tournage. Mais sur demande de l'un de leurs avocats, l'audience avait été renvoyée. La peine maximum encourue était de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. T'imagines, t'as des gens, ils tuent avec des armes, ils prennent moins que ça. Eux, ils ont juste massacré une voiture qui était bonne pour la casse. Et celle-ci est passablement fatiguée. Bah, comme d'habitude, en fait, les voitures qu'on a, aussi bien celle-ci que celle-ci, vraiment, c'était leur fin de vie. Elles étaient à la casse, on les a ressuscitées pour juste les remettre là où elles étaient. Ce matin, elles étaient à la casse. Oui, et bah, vraiment. Aujourd'hui, elles seront détruites quoi qu'il arrive en fait. Et celle-ci est une Clio 2, certainement 1,2 litre essence. Mais bon, quelque part, c'est pas les gens qui ont des AK que tu vas venir faire chier. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des... Tu sais, il y a des habitants de la cité de 4000 qui m'ont dit qu'on s'amusait dans les caves avec des bandes de jeunes, avec des fusils à pompe. Il faut pas que je nettoie ça? Voilà la vidéo incriminée. Exploser une voiture en tirant dans le réservoir, est-ce possible? C'est là, c'est possible. La SNCF, c'est possible. Ils sont forts ces Arabes. Clap de fin pour leur chaîne YouTube, mais ça n'a rien à voir avec l'affaire. Bon voilà un peu un résumé de leur fait d'armes pour le coup, hein. Le rond-point, le dodan et tout ça. Et donc là, bon, ils expliquent encore que la chaîne c'est fini, que les fans pourront les retrouver sur Top Gear et leur chaîne Twitch et YouTube respectives. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, moi je vous dis bye et à plus sur les nombreuses conneries que cette planète a à nous offrir.